À quel moment de ta vie as-tu dû faire un choix qui allait tout changer? J'avais à peine 22 ans quand j'ai découvert que ma copine attendait un bébé. Et le pire, c'est que ça tombait la même semaine où on a appris que mon meilleur pote avait une leucémie. Sarah me l'a annoncé un soir, au milieu d'un dîner à l'Olive Garden. On partageait leur fameux menu Tour d'Italie, quand, entre deux morceaux de pain, elle a lancé comme si de rien n'était: je suis enceinte, puis elle a enchaîné, déterminée, et je compte bien le garder. J'ai eu l'impression de m'étouffer avec mes pattes. 2 jours après, Marcus m'a réveillé à l'aube avec un coup de fil depuis l'hôpital. Sa voix était tremblante, alors que franchement, Marcus avait toujours réponse à tout et n'avait peur de rien. Il m'a expliqué que, vu la fatigue qu'il traînait ces derniers temps, les médecins avaient fait des analyses. Résultat, leucémie aiguë, lymphoblastique, stade 3, sans traitement. Il me donne 6 mois à vivre. Il m'a dit, si j'opte pour la chimio, peut-être 2 ans de plus. Mais mec, je vais pas y arriver sans toi. Il faut savoir que Marcus, c'est mon frère de cœur depuis qu'on a 12 ans. Quand mon vieux s'est barré l'année du bac, c'est chez Marcus que j'ai trouvé refuge pendant 3 mois. Quand j'ai dû arrêter la fac, faute d'argent, il m'a dégoté un boulot dans le garage de son oncle. Et la fois où je me suis fait choper pour conduite en état d'ivresse, c'est lui qui a rappliqué en pleine nuit pour payer ma caution, sans poser la moindre question. Aujourd'hui, il avait besoin que je sois là. Mais voilà le hic. Marcus vivait à Portland, alors que Sarah et moi étions à Phoenix. Si je partais là-bas pour l'entourer, l'accompagner à ses rendez-vous, gérer ses factures, bref, lui servir de soutien, je manquerais tous les premiers moments de mon enfant à venir. Si je restais à Phoenix, Marcus affronterait le cancer seul. Et vu que ses parents étaient morts dans un accident quand on avait 19 ans, il ne lui restait ni frère ni sœur, aucune petite amie, juste quelques copains qui, soyons honnêtes, le laisseraient tomber dès que ça sentirait le roussi. Sarah, elle, était folle de rage rien qu'à l'idée que je songe à partir. Tu es sérieux là? Tu comptes vraiment m'abandonner? Elle a lancé, furieuse, en balançant ses vitamines à travers la cuisine. Fais ton choix, ta famille ou ton pote. Mais c'était pas aussi simple. Marcus, c'était celui qui m'avait appris à vidanger une voiture, qui restait jusqu'au bout de la nuit à jouer à la console avec moi quand j'étais au fond du trou, celui qui avait traversé l'État en voiture le jour où ma mère a fait un AVC. J'ai passé 2 semaines à retourner le problème dans tous les sens. Appels en visio tous les jours, week-ends à Portland, idée folle d'engager une aide-soignante, rien à faire. Marcus aurait jamais accepté mon fric, et de toute façon il aurait fini sur la paille avec les frais médicaux. Sarah était morte de trouille, à l'idée d'élever le bébé toute seule, et ne comprenait pas mon envie d'aider Marcus. Le stress me rongeait, j'ai perdu 7 kilos, j'avais du mal à dormir, je faisais des crises d'angoisse au boulot, au point que mon patron a fini par me prendre à part pour me proposer des congés. Pendant tout ce temps, Sarah prenait du ventre et subissait nausées sur douleur. Elle avait besoin de moi pour les rendez-vous médicaux, pour préparer la chambre du bébé, juste pour la soutenir quand elle vomissait. Comment pouvais-je tourner le dos à la future mère de ma fille? Mais en même temps, Marcus n'allait pas bien. À chaque coup de fil, il avait moins d'énergie. Il faisait le malin en plaisantant sur ses futurs cheveux perdus, mais je sentais bien qu'il flippait. Finalement, c'est Marcus qui a tout décidé pour moi, un jeudi soir. Il m'a appelé vers 23h, ce qui n'arrivait plus jamais depuis qu'il se couchait tôt. J'ai du nouveau, qu'il m'a dit, alors que j'étais persuadé qu'il allait m'annoncer le pire. En fait, j'ai trouvé un programme expérimental à l'hôpital universitaire de Phoenix. Apparemment, ils sont à la pointe pour les patients jeunes. J'étais scotché. Mais Marcus, tu t'es démené pour tout ça depuis quand? Il a rigolé, fatigué mais fidèle à lui-même. Tu crois quoi que je passe mes journées à ruminer? Ça fait 1 semaine que je passe des coups de fil dans tout le pays. Phoenix, c'est le mieux pour moi, et l'assurance couvre tout. Mais tu vas loger où? Et comment tu vas gérer? T'inquiète, j'ai déjà trouvé un appart à 3 bornes de chez vous. Et il paraît que tu vas bientôt avoir besoin d'un coup de main avec le bébé. Moi, entre 2 séances de chimio, j'aurai du temps à tuer. En fait, il préparait son déménagement dans mon dos, comparait les spécialistes, faisait des visites virtuelles, et même réglait les histoires d'assurance avec son oncle. Tu ne croyais quand même pas que j'allais rater le tout premier change de ta gamine? Il a plaisanté. Et puis, quelqu'un doit bien apprendre à Emma à lancer une vraie balle de baseball. Aujourd'hui, Emma a 3 ans. Marcus a débarqué 2 semaines avant sa naissance, juste à temps pour nous conduire à la maternité quand Sarah a perdu les os. Il est en rémission depuis 2 ans, et pour Emma, c'est tout simplement tonton Marcus. Il garde la petite tous les vendredis soirs pour qu'on puisse s'offrir un resto, et maintenant, il lui apprend même à faire du vélo. Parfois, ce qu'on aime vous évite d'avoir à choisir entre 2 impossibles.